Merci Seigneur. Matondo kolo. Merci Seigneur. Matondo kolo. Je nous invite à lire la parole de Dieu bien-aimé. Nous lisons Actes au chapitre 6. Et nous lirons dans 1 Jean chapitre 4. Galates 6. Commençons par le 7e verset. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Nous lisons 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous sautons pour lire 20 et 21. 20 et 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Bénis ce moment, Seigneur, où nous nous apprêtons à écouter ta parole. Seigneur, conduis-nous par ton Saint-Esprit. Parle à nos cœurs, à notre esprit. Enrichis-nous et glorifie ton nom parmi nous. En ton nom, Jésus, nous prions. Nous disons Amen. Amen. Nous pouvons regagner nos places. Alléluia. Je disais Alléluia. Béni soit le Seigneur.
Lui qui nous donne la vie ce matin encore. Yo apesi biso bomoi na ntongo ya lelo. Et nous sommes au dernier dimanche du mois de septembre. Tozali na yenga ya suka ya sanza ya libwa. Que gloire revienne au Seigneur. Kembo ezongo bele epai na nkolo. Lui pour qui nos vies sont d'un grand prix. Ye okani bomoi na biso kati na ezali na motuya mingi. Ta vie a du prix aux yeux de Dieu. Notre thème de ce matin, nous le tirons de Galates au chapitre 6, que nous avons lu tout à l'heure. C'est faire du bien à tous. Faire du bien à tous. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à enfoncer cela à son frère en le saluant, en disant faire du bien à tous? Je nous avais promis dimanche passé qu'on continuait avec la communion fraternelle. Sans nul doute qu'il y a quelqu'un qui se demande, mais le pasteur avait dit de continuer avec la communion fraternelle. Oui, nous sommes encore là-dedans. Dans la communion fraternelle. Comment? Déjà, on en parlait dimanche passé. Le verset 42 de Actes chapitre 2 nous a dit que ceux qui nous ont précédés dans la foi persévéraient aussi dans la communion fraternelle. C'est là que nous étions. Alors, le mot la communion, la communion fraternelle dont il est question, le Nouveau Testament a été écrit pas en français, c'était écrit en grec. Le mot qui est utilisé pour communion, c'est pas notre langue, hein? C'est le mot koinonia. Koinonia. C'est le mot qui est utilisé pour la communion fraternelle. Et ce mot-là, c'est le même mot qui est utilisé ici. Là où on parle de faire le bien. C'est le même mot exactement. Voilà la première chose dont je nous parle ce matin. C'est le lien entre notre sous-thème d'aujourd'hui et la communion fraternelle. Le mot koinonia ou communion parle de personnes qui vivent ensemble. Il renvoie à l'association. Il parle de la bienfaisance. Et quand tu lis dans 2 Corinthiens chapitre 8 et 9, tu verras que l'apôtre Paul parle de dons qu'il amène aux chrétiens, aux saints. Donc, la communion fraternelle, c'est la même chose que la bienfaisance. Donc, voilà pourquoi nous avons ce sous-thème. Faire du bien à tous qui découle de la communion fraternelle. Parce que aussi, lorsque tu lis dans Galates, il est dit qu'il vit la communion et personne ne considérait que ce qui lui
appartenait était pour lui seul. Il mettait tout ensemble. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui de faire du bien à tous. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est impératif. Nous devons faire du bien à tous. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, lui second parle de pratiquons le bien, d'autres parlent de faisons le bien. Et d'ailleurs dans 9 il dit ne nous lassons pas de faire le bien. Le Seigneur t'appelle, il m'appelle. Il appelle l'église. En un jour comme celui-ci de dimanche, les églises sont remplies comme nous ici. Chrétiens d'ici et d'ailleurs. Écoutez votre Dieu. Ici c'est la parole de Dieu. Elle dit nous devons faire du bien à tous. Tous veut dire tous. Ça veut dire sans exception. Faisons du bien à tous. Est-ce que chrétiens nous faisons du bien? Est-ce que nous faisons du bien à l'autre? J'aimerais dire que il y a la foi, la pratique de la foi. Dans la pratique de la foi, il y a 2 dimensions. Regardez ce que nous avons lu dans 1 Jean 4. Il est dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu, mais qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, il y a un problème. Quelles sont les 2 dimensions de la pratique de la foi? Il y a une première dimension verticale. C'est moi et Dieu. C'est toi et Dieu. Oui, la foi te concerne toi et Dieu. Mais il y a une seconde dimension. C'est moi et l'autre. C'est la dimension horizontale. C'est pourquoi la fois passée nous l'avons dit que Dieu est intéressé et il est concerné par ma relation avec mon frère, avec mon prochain. Et c'est pourquoi Jésus, répondant à la question de savoir quel est le plus grand commandement, il ne donne pas le premier seulement. Il donne le premier et le plus grand, et il va ajouter. Quand vous allez beaucoup ne font pas attention. Quand vous achetez quelque chose sur une facture, même les factures d'eau et d'électricité, souvent vous ne faites pas attention. Nous ne payons pas que le prix du bien qu'on a acheté. Il y a une petite rubrique qui suit. La TVA. Taxe sur la valeur ajoutée. Quand tu payes la facture d'eau et d'électricité, il y a cette rubrique-là. Si on te posait la question, est-ce que tu payes tes impôts? Ne dis pas, moi je suis chômeur, est-ce que moi, comment je vais payer? Tu payes. Donc quand tu achètes quelque chose même dans une grande surface, il y a toujours la TVA. Donc,
peut pas. Jésus voulait dire les deux sont liés, marchent ensemble. Ne l'oublie pas. La foi concerne ma relation avec Dieu. La foi concerne aussi ma relation avec l'autre. Chrétiens, ne l'oublions pas. Jacques dit même, comment peux-tu voir ton frère qui est dans le besoin, tu lui dis que Dieu te bénisse. Et il dira, quelqu'un parlera de la foi avec les œuvres. Quelqu'un va se vanter de la foi sans œuvre. Mais moi, je peux te montrer ma foi à travers mes œuvres. Nous devons donc faire du bien. La deuxième chose ce matin, après avoir fait ce lien entre la communion, le grand thème communion fraternelle, et le sous-thème faisons le bien, faire le bien à tous. C'est pas différent. C'est la même chose. Dans la communion, il y a la bienfaisance. Il y a la libéralité. Partout où on parle de libéralité, c'est le même mot que la communion. La deuxième chose, on nous demande de faire le bien. Faire le bien, ça peut se définir par son opposé. C'est-à-dire ne pas faire le mal. Ne fais pas le mal. Ne fais pas le mal. Est-ce que je suis concerné, je suis tourmenté par la recherche du bien envers l'autre? La Bible dit ne ressemblez pas à Caïn. Tu trouves ça dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 3. Et ne pas ressembler à Caïn qui tua son frère. Restons un moment là-dessus. Faire le bien, c'est ne pas faire le mal. Quand on nous demande de faire le bien, c'est une interpellation pour ne pas faire ce qui est mal. Ne fais pas du mal à l'autre. Dieu interdit de faire du mal à l'autre. Je répète, Dieu interdit à tout homme de faire du mal à l'autre. Avant de voir faire le bien lui-même, ce que ça signifie, je veux d'abord qu'on ressorte cette autre dimension. C'est l'interdiction de faire du mal à l'autre. Nous sommes dans un monde où faire du mal à l'autre passe facilement. Ça rentre même dans les agendas de certains. On se fait du mal dans les familles, entre frères et sœurs, entre parents et enfants. On se fait du mal de plusieurs manières, en parole, en acte, en attitude, dans les foyers. On se fait du mal. Je nous ai lu une fois
Matthieu chapitre 1, je pense verset 19. On parle de Joseph. La parole de Dieu, vous savez, la parole de Dieu nous parle beaucoup du bien. Il est dit de Joseph que c'était un homme de bien. Cet homme, il était avec une fiancée. Et la fiancée se retrouve grosse. Tu es fiancé à une fille et tu vois, elle est enceinte. Mais regardez le comportement de cet homme. Et le témoignage qui est rendu de lui. On dit que Joseph était un homme de bien. Qui est d'autres Joseph parmi nous ce matin? Qui est de Joséphine parmi nous ce matin? On se fait du mal dans le foyer. Attends, Joseph a dit, cette femme m'énerve. Elle est sur le point vraiment de m'énerver. Mais je ne vais pas la diffamer. Je ne veux pas la diffamer. Ne pas faire le mal à l'autre. Et j'ajoute, il n'y a aucune raison de faire du mal à l'autre. L'exemple de Joseph nous édifie. Dans les lieux de travail, n'en parlons pas. Dans les lieux de travail, n'en parlons pas. Il y a un commerce qui prospère de plus en plus maintenant. C'est des guérisseurs. Ceux qui traitent. Mbikoudi, c'est un qui fait de la divination. Hein? Ça, ce sont des tradis praticiens, des médecins traditionnels. Ils cherchent ceux qui ont du poison. Vous savez que c'est un commerce qui prospère. Même s'il y a beaucoup d'aventuriers là-dedans. Pourquoi? Comme je disais là, il y a des bâtiments qui sont pleins comme nous sommes là. Mais d'où vient le poison dont on parle partout, à tout moment? Mais tous ces gens qui partent, qui se retrouvent dans les lieux de travail, aujourd'hui, nous sommes dans des temples comme ça. N'est pas ressembler à Caïn. Ne ressemblons pas à Caïn. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait tué son frère. Ce sont des pasteurs, ce sont des diacres, des évangélistes. Mais dans tous les lieux de travail, chacun va quelque part. Le dimanche ici, chacun de nous, moi j'ai mon bureau, mais je suis ici maintenant. Chrétiens, vous qui êtes dans des différents lieux de travail, suivez l'instruction de votre Dieu. Ne faites du mal à personne. Dieu nous interdit de faire le mal, mais il nous ordonne de faire du bien à tous. Alléluia. Amen. Mais on tue. On tue par des publications. L'homme aime le mal de l'autre, le malheur de l'autre. Et certains parlent même des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Surtout quand il s'agit de parler des serviteurs de Dieu. Là, vraiment,
on les tue sérieusement. Sur les réseaux sociaux, on ne fait que ça. On ne parle qu'en mal. On ne parle que du mal. On ne souhaite que le mal. Joseph n'a pas fait ça. Je disais l'autre fois, si Joseph avait vécu pendant notre époque ici, chaque jour on le verrait sur Facebook et sur son profil, il est déjà avec une autre jeune fille. Et en bas là-bas, il y a des paroles. Quand tu lis les paroles, tu vois déjà de qui on parle. Dieu te demande d'arrêter ce genre de mode de vie. Dieu ne nous a pas appelés à penser le mal sur l'autre. Mais il nous demande de faire du bien à tous. Et puis, parce que quand tu peux dire, pasteur, mais est-ce y compris sur celui qui m'a fait du mal? Oh, c'est y compris sur celui-là. C'est d'abord sur celui-là. Est-ce que vous pouvez me donner un amen? Est-ce que je peux entendre ton amen? Amen. Il y a une parole qui est répétée au travers de la Bible. Moi-même, ça m'avait vraiment, ça m'a toujours surpris. C'est un véritable copier-coller. Si tu lis dans Proverbe, tu le trouves. Tu lis Jésus dans Matthieu, il le dit. Tu lis Paul dans Romains 12, il le dit. In extenso, comme diraient les latinistes. Exactement, mot à mot. Faites du bien à vos ennemis. Jésus a dit, vous avez appris. Il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, faites du bien à vos ennemis. Et il ajoute, à quoi vous servirait-il si vous nous faites du bien qu'à ceux qui vous font du bien? J'aime Jésus. C'est un enseignant parfait. Il dit des choses complètes et pertinentes. Il dit, mais si tu fais du bien seulement à celui qui te fait du bien, c'est nul. C'est nul. Nul, ça veut dire zéro. Ensemble vide. Il dit, moi je vous dis, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Alléluia. Amen. Ne pas faire du mal aux autres. Renonce au mal. Renonce au mal. Renonce au mal. Qu'est-ce que nous voyons pendant les deuils? Je parlais à certaines personnes à un deuil dernièrement. Et ceux qui font ça, c'est nous. Bien-aimés, vous qui me suivez, pardonnez-moi, permettez-moi de vous interpeller de partout où vous allez me suivre. Parce que Dieu nous interdit de faire du mal aux autres. Je disais à certaines femmes, lorsqu'on est femme, on doit savoir qu'on est fille de quelqu'un. On est
tante maternelle. Ozali tata mwasi côté ya bo mama. On est tante paternelle. Ozali tata mwasi côté ya bo papa. On est beaucoup de choses. Ozali makambo ebele. Et on est aussi épouse. Mais ozali pe mwasi ya mobali moko. Femme qui est ici. Mwasi akutami awa. Vous êtes fille de quelqu'un. Bozali mwana ya mwasi ya moto moko. Donc vous avez un père. Bozana tata moko. Vous êtes tante maternelle. Ozali tata mwasi côté ya bo mama. Vous êtes tante paternelle. Vous tata mwasi côté ya bo tata. Vous êtes femme de quelqu'un. Ozape mwasi ya moto. Donc lorsque un de tes frères meurt, ça concerne plus les Africains. Hein? Les Européens, vous ne connaissez pas ces choses si vous me suivez. C'est beaucoup plus chez nous ici. Dès que son frère meurt, on ceint le pagne. Cette femme-là doit sortir. Doit sortir de la maison. Ma soeur, vous allez voir, quand tu lis dans Galates, le premier passage, l'apôtre Paul commence par dire, celui qui s'aime, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Quand vous allez dans 2 Corinthiens, là où il parle de faire de libéralité, il répète la même chose. Il dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Mes frères et sœurs, Dieu ne ment jamais. Ce que nous sémons, c'est ce que nous allons récolter. Il y a beaucoup de gens qui vivent des choses dans leur vie. Ils ne savent pas que c'est la moisson. Il y a un jour pour s'aimer, il y aura un jour pour la moisson. C'est lui qui sème la cupidité. C'est lui qui sème la haine. C'est lui qui sème la mort. Il récoltera la mort, la cupidité. Comme tu es femme, ton mari aussi mourra. Il n'est pas éternel. Si tu as pris les choses d'autrui, que tu n'as pas pris, tu as ravi. La Bible parle de ravisseurs. Je sais que les Africains n'aimeront pas ce que je dis là. Sauf que je n'ai pas le choix. Entre votre pensée et la pensée de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui n'attendent que la mort des autres. Donc il y a des gens, ils marchent, les yeux sont sur la voiture. Cette voiture-là, Seigneur. Tu associes même Seigneur dans une association de malfaiteurs. C'est une association de malfaiteurs. Pour aller prendre le bien de quelqu'un. Si tu le fais, sache que toi aussi, on te fera la même chose. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Amen. Le monde est en guerre parce que chacun met son intérêt devant. Chacun veut le bien pour lui et que l'autre soit dans la souffrance. Tu dois faire le bien même à ton ennemi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que un seul est juge.
Quand nous vivons, tout ce que nous faisons, sachons-le, le ciel n'est pas vide. Il y a un trône là-bas. C'est lui qui y siège. C'est le juste juge. C'est le roi de rois. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a le dernier mot. Le frère de Joseph avait pensé du mal sur lui, avec moquerie et mépris. Voici le songeur. Qu'est-ce qu'il croit? C'est comme ça dans le monde. Tu passes, il y a des gens qui te regardent au loin. Ils disent des choses de toi. Ils projettent des complots. J'ai une bonne parole pour toi. Ils feront des complots, mais cela ne viendra pas de moi. Ils ont fait de Joseph ce qu'ils voulaient. Vous connaissez l'histoire. Vous savez, les hommes disent il y a 9 jours pour les voleurs. Il y a 9 jours pour le voleur. Et le 10e, c'est pour le propriétaire. Ils avaient fait tout ce que vous savez là. Mais un jour, ils se sont retrouvés que leur vie était dans la main de Joseph. Mais j'aime ce que Joseph leur a dit. C'est dans Genèse chapitre 50. Joseph n'a pas profité de l'occasion pour se venger. S'il y a quelqu'un ici qui est en train de mûrir une décision de vengeance, abandonne ce projet. Laisse tomber. Que ça soit un ancien mari, que ça soit un ancien patron, ou un ancien collaborateur qui t'a trahi, renonce à ce programme-là. Parce que il y en a un seul qui sait mieux te venger. Joseph ne sait pas venger. Quand il commençait à s'agiter, mais maintenant que notre père est mort, Joseph va nous tuer. Ils ont fomenté une affaire. Un faux testament. Notre père avait dit que tu ne fasses pas du mal. Joseph dit, laissez-moi, allez là-bas avec vos affaires. Vous avez pensé me faire du mal. Mais j'ai un Dieu qui transforme le mal en bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut partager ma foi ce matin? Pour croire que partout où on va projeter du mal pour toi, tu as un Dieu. Il va prendre ce mal et il le convertit en bien. Notre Dieu, c'est un convertisseur. Vous savez, ça ne sert à rien de s'acharner à vouloir faire du mal à quelqu'un. Ça ne sert à rien de s'acharner à vouloir faire du mal à quelqu'un. Tu risques de croiser celui qui a sa vie dans sa main. L'apôtre Paul persécutait les chrétiens. Mais un jour, il a été projeté par terre. Mon frère, ma soeur, évite d'être projeté par terre. Lui, il a été pour devenir un instrument de Dieu. Mais tu peux le devenir pour toujours. Le Seigneur lui dit, qui es-tu qui me persécute? Lui dit, tu es qui? Toi, tu es qui? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il y a des choses qu'on fait
Dans Matthieu chapitre 25, Jésus a dit au dernier jour, quand il viendra sur le trône de sa gloire, il mettra les uns à sa gauche, les autres à sa droite. Et il dira, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous. Parce que lorsque j'avais eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné de l'eau. J'ai manqué des habits, vous m'avez donné. Et ils lui demanderont, mais c'était quand? Le Seigneur répond, chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Maman, ta nourriture là n'est pas partie gratuitement. Frère, tes habits que tu distribues là, ce n'est pas gratuit. Le Seigneur va faire remonter toutes choses à la surface. Et quand on s'acharne à faire du mal, vous savez, il y a des gens qui veulent prendre le poste des autres services. Et ils vont même dans des églises demandant que les pasteurs prient pour eux pour ça. Pasteur, il faut que je remplace celui qui est là, tout ça. C'est clair que si tu viens chez moi, je ne prierai pas pour toi pour ce genre d'affaires. Ne viens pas chez moi pour ce genre d'affaires. Au contraire, quand quelqu'un est élevé, bénis Dieu avec lui. Car le principe de Dieu dit, celui qui arrose sera aussi arrosé. Et tu veux remplacer quelqu'un, tu fais toutes sortes de cabales. Qui t'a dit que c'est toi qui vas les remplacer? La vacance d'un poste, c'est une chose. Qu'un poste reste vide, c'est une chose. Mais les candidats, c'est 100 millions de Congolais, non? Les 100 millions de Congolais, chacun veut prendre cette place-là. Donc, ne sois pas... Vous savez, d'abord, quand tu as de mauvaises pensées sur ton cœur, tu te crées des maladies. Hein? C'est prouvé. Tu affaiblis ton cœur. Tu es stressé. Alléluia. Amen. Faisons du bien à tous. Comment faire le bien? C'est d'abord un état d'esprit. Pour faire du bien, c'est un état d'esprit. Je voulais aussi ajouter une chose avant de passer à ça. Caïn, quand il a tué son frère, il venait d'un culte. Vous le savez, non? Il venait d'un culte. Il venait d'offrir à Dieu, de sacrifier. Hein? La même bouche qui adore le Seigneur, qui l'élève, elle ne peut jamais maudire. Elle ne doit jamais maudire. Nous justifions des choses en disant non, pas pour ça en tout cas. Si celui qui ne connaît pas Dieu, quand il se sépare d'avec une femme, il aimerait que cette femme ne se remarie jamais, qu'elle puisse trimer, que tous les mal du monde, qu'elle vienne croupir devant lui là, pardon, pour demander pardon. Celui qui se sépare d'un homme,
Elle va même dans des prières. Seigneur, Nzambe, ba pantalon na ye toboka, sapatu talon wana ti akozonga. La Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Ne fais du mal à personne, mais faisons toujours le bien. Comment? État d'âme. Faire le bien, c'est une attitude de considération. Dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour cet homme? Qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? Être touché dans son cœur. Lorsqu'on voit d'autres qui triment, il y a des gens qui n'ont pas du cœur. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Et lorsque tu lis dans 1 Pierre au chapitre 3, le verset 8, il est dit ceci: enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel. Je dis c'est un problème de cœur. Que le cœur de quelqu'un soit circoncis ce matin. Dis, Seigneur, circoncis mon cœur pour le bien envers tous. La parole de Dieu dit, tous n'étaient qu'un cœur et une âme. Est-ce que nous disons Amen? Amen. Il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Donner, ce n'est pas d'abord le geste. Donner, c'est d'abord donner son cœur. L'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens là, il dit, les Macédoniens, dans leur pauvreté profonde, dans leur pauvreté profonde, ils ont fait de riches libéralités. Non seulement qu'ils ont donné, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte de s'offrir d'abord lui-même ce matin? Pour faire du bien, pour que Jésus vienne nous faire du bien, il a pris la décision librement. Je viens, je dis, mais voici je viens pour faire ta volonté. Il s'est livré lui-même. Alléluia. Amen. C'est le cœur d'abord. Cherchons ce cœur-là. Prie pour ça. Il faut que tu dises, Seigneur, enlève-moi le cœur de haine. Il y a des moments où les lèvres commencent à trembler. Tu sens que tu veux exploser à cause de ce que quelqu'un a fait. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur en Christ. Prie régulièrement pour ça. Comment? C'est par des actes concrets. Je pense en avoir déjà parlé. C'est concrètement. C'est les 2 dimensions que j'ai parlé. Il faut donner. Il faut un acte de donner. C'est ce que Galates 10 nous dit. Pratiquons le bien beaucoup plus envers les frères. Tu ne peux pas dire j'aime mon frère s'il n'y a pas cet acte-là. Comment manifester le bien encore? C'est dans la prière. La prière personnelle. La prière en groupe.
L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Et il a dit quelque chose dans Colossiens au chapitre 4. Il dit ceci, chapitre 4 verset 12. Épaphras qui est de votre vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. La communion fraternelle, c'est pas seulement comme nous sommes là. Nous prions ensemble. C'est une dimension. C'est bon. Mais personnellement aussi, mes genoux doivent se plier à chaque instant. Et pour mes frères et sœurs, si je ne le fais pas, je reste dans la dimension de la foi avec Dieu. Mais je n'ai pas encore accédé à cette seconde dimension. Combien de fois as-tu prié pour ton pasteur? Le pasteur, c'est facile. Parce qu'il est là, debout, chaque jour, vous le voyez. Et celui qui est 3 rangées après toi, retourne-toi, regarde, 3 rangées après toi, celui qui est juste dans ta direction. Tu fais un effort pour ne pas te retourner. Retourne-toi, regarde, celui qui est 3e rangée après toi, dans la même direction que toi. Combien de fois tu as déjà prié pour lui? La Bible dit priez les uns pour les autres. C'est ça aussi faire du bien. Souhaiter du bien, c'est prendre quelqu'un en charge. Le porter sur l'autel de Dieu. Dire des choses précises en sa faveur pour Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a donné un bon amen? Amen. Il y a plusieurs dimensions de poser des actes. Je vais dire 2 choses, on a fini. La première, quand on fait du bien, il y a des bénéfices de faire le bien. Les bénéfices de la bienfaisance. L'apôtre Paul dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Pourquoi? Hein? Je ne vous entends pas. Pourquoi? Celui qui va parler fort, il va recevoir. Ne nous lassons pas de faire du bien. Pourquoi? Hein? Qui veut moissonner? Qui veut moissonner? Qui veut moissonner? Alors crie, je moissonnerai. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons. Ça veut dire que le bien, tout bien que nous faisons, c'est une semence pour Dieu. Et tout bien que tu fais, même un simple bonjour, les bonjours que tu donnes aux uns aux autres, un jour, ce qui était arrivé à Marie et à Élisabeth t'arrivera aussi. Un jour tu diras bonjour et il y aura un enfant qui va tressaillir dans le ventre. Il y a un temps pour
moissonner. Il y a un temps pour récolter. C'est un principe de Dieu. Ceux qui font du bien moissonnent le bien. Si tu fais le mal, tu vas moissonner toutes sortes de complications. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens que Dieu vous comblera. Dieu vous comblera de toutes sortes de libéralités. Est-ce que je peux avoir le temps de retrouver et de lire ça? C'est dans 1 Corinthiens chapitre 9. Je vous ai beaucoup cité ce passage. Verset 6, sachez-le. Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Vous voyez le passage dont je vous parlais. C'est le même verset, la semaille et la moisson. Dans Galates au chapitre 6. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Verset 8. Et Dieu peut vous combler. Que Dieu te comble. Je dis que Dieu te comble. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que pas que vous possédiez. Non. Il dit possédant toujours. Lorsque on fait le bien, en s'aimant, il y a un boulevard de grâce qui s'ouvre devant toi. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. C'est-à-dire qu'il y a des étages. Dieu te comble. Ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, que tu aies toujours en toutes choses. Non, que tu possèdes toujours. 3. Que tu aies de quoi satisfaire tous tes besoins. Il y a encore un niveau. Et tu vas avoir en abondance toute bonne œuvre. Qui aime cette grâce de Dieu? Qui peut acclamer pour cette grâce de Dieu? Vous savez, oui, on prie selon qu'il est dit, demandez et vous recevrez. Mais la Bible ne s'est pas arrêtée là. Elle dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Ça veut dire, demandez et vous recevrez ne suffit pas. Ce n'est pas une condition nécessaire et suffisante. Ça veut dire que tu peux demander et tu ne reçois pas. Parce qu'il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Il faut demander selon Dieu. Pour être enrichi abondamment, il faut donner. Si tu demandes à Dieu, tu es dans la dimension verticale. Agis. Pose des actes dans la dimension horizontale. La boucle sera bouclée. Tu es parfait, c'est complet. Et Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Un autre bénéfice, c'est des jours heureux.
L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre au chapitre 3, il dit, verset 8, il dit, quelqu'un veut-il aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il s'éloigne du mal et pratique le bien. Tout le bien que nous faisons aux autres ajuste le nombre de jours de nos vies. Continue à donner. Dieu va aussi ajouter des jours à ta vie. Alléluia. Amen. Continue à donner. Il avait été dit à Corneille, tes aumônes, pas seulement tes prières, tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu. C'est un couple. Il y a deux piliers, la prière et l'action. Il faut prier, il faut agir. Dieu aime celui qui donne. Quand tu vas donner, ça ne veut pas dire que tu deviens pauvre. Pour Dieu, en Christ, le principe c'est celui qui perd, il gagne. Je répète, dans l'évangile de Jésus, c'est quand vous perdez que vous gagnez. Parce que pour Dieu, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et souhaite être du côté de ceux qui donnent. Il y en a qui décrètent, moi je suis indigent. Il reste seulement qu'ils mettent une annonce là derrière. Indigent. Non? Dans la Bible, Jésus s'est réjoui de la femme qui n'avait rien. Pas de ceux qui en avaient beaucoup. Ne décrète pas que moi, indigent à vie. Église wana bolingo ezate. Na ebite na sala bangoni. Non, il ne faut pas être dans ce genre de fonctionnement. Amen. Amen. La deuxième et dernière chose. C'est dans Actes au chapitre 10. Le verset 38. Vous savez comment Dieu a moins de force et de puissance Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Jésus-Christ notre Seigneur, c'est le premier faiseur du bien. Le dernier point, je nous dis, et je veux que nous vivions ça, c'est que l'onction fait du bien. L'onction de Jésus fait du bien. Il est dit que Jésus, par l'onction qu'il avait reçue, il entrait dans des maisons. Il allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Il guérissait toute malade. Jésus veut te faire du bien. Jésus va te faire du bien. Pas demain. Maintenant, aujourd'hui, en ces lieux, lui qui nous a demandé de faire le bien aux autres, c'est parce que lui a été le premier
Alors que nous étions ses ennemis, il est mort à notre place. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à faire du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus peut lui faire du bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le bien que Jésus fait partout? Il transforme les organes défectueux dans le corps. Il brise toutes sortes de maladies et de souffrances. Est-ce que tu peux te tenir debout pour que Jésus te fasse du bien encore aujourd'hui? C'est le meilleur faiseur du bien. Je me souviens encore lorsqu'il s'approche de cet homme qui était à la piscine. Il lui dit, mon ami, veux-tu être guéri? Ne te pose pas beaucoup de questions. Oui. Pendant que je m'apprêtais à venir te parler, j'ai eu à cœur cela pour toi. Jésus va te faire du bien. Quel est ce bien dont tu as besoin ce matin? Ne me regarde plus. Élève seulement tes mains. Crois que Jésus est ton faiseur du bien. Je disais, j'ai eu ça à mon cœur, que Jésus guérit toute maladie. Ne réfléchis pas comme un homme. Ne réfléchis pas suivant les diagnostics. Il te fait du bien ce matin. La maladie va partir. L'obstacle va partir. Et la solution est trouvée. Il allait de lieu en lieu. Et il faisait du bien. Il faisait du bien. Au nom de Jésus, que le ciel te regarde favorablement ce matin. Au nom de Jésus, que le bien t'arrive aussi ce matin. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a délivré les captifs. Reçois ton bien. Reçois ton bien. Reçois ton bien. Au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Il remplace les organes défectueux. Il remplace les organes défectueux. Il restaure ton organisme. Merci Seigneur. Commence à le remercier. Dis, je crois. Je ne vois pas avec les yeux, mais je crois. Je ne veux pas d'abord voir, mais je crois que tu es mon faiseur du bien. Tu fais du bien à ma maison. Tu fais du bien dans mes activités. Tu fais du bien dans mon organisme. Je dis qu'il y a remplacement des organes. Il y a remplacement des organes. Il te donne un nouveau cœur. Il te donne de nouveaux poumons. Il te donne de nouveaux organes. Hosanna. 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 Il a les paroles de la vie. Il remplace les reins. Il donne des reins. Il change des reins. Il change des reins. Il change les yeux. Oh Jésus. Il remplace les reins ce matin.
La vie coule de lui. La vie coule de lui. Oh, Jésus, libère la vie en ta faveur maintenant. Fais couler la vie dans ton corps. Fais couler la vie dans ta maison. Te fait du bien. Il te fait du bien. Jésus, c'est toi le faiseur du bien, Seigneur. Les âmes koloba sangwa malamu. Les âmes koloba sangwa malamu. Merci. Merci Seigneur. Merci pour tout Seigneur. Merci pour tes offres ce matin dans ma vie. L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. L'onction ouvre des portes. C'est toi le président du bien ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas faire comme le paralytique qui était devant le temple. Tu fais maintenant comme le paralytique qui était devant le temple. La Bible dit il est entré dans le temple en louant, en sautant, en glorifiant Dieu. Tu commences à l'acclamer, commence à sauter, commence à te réjouir du bien qu'il t'a fait, du bien qu'il t'a fait. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Regagnons nos places. Nous pouvons regagner nos places. Juste te dire, faire du bien à l'autre, surtout aux frères dans la foi. Approche-toi d'eux d'abord. N'oubliez pas. Tu dois avoir l'esprit de Barnabas. Il y en a qui se sont déjà approchés des autres. Ne pas le faire, c'est résister à l'orientation de Dieu. Tu dois avoir des frères que tu connais. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, regarde un peu celui qui est sur la 3e ligne derrière toi. Donc, je reprends. Associe-toi. La communion, j'ai dit, koinonia veut dire l'association. Sois avec les frères. Ne continue pas de rester seul. Tu sors d'ici, tu rentres à la maison, tu reviendras seulement la prochaine fois. Et puis, non. Nous devons être ensemble avec d'autres. La grande association, on ne se connaît pas forcément. Mais il faut que tu aies des gens que tu connais bien. Le nom, les adresses, le numéro de téléphone que tu peux appeler pour avoir de leurs nouvelles. Quelqu'un peut être dans la maison seul en train de se mourir.
Et en ce moment-là, Dieu peut se servir de toi comme envoyé de Dieu par ton appel. Il te dit, tu entends quelqu'un qui au bout du téléphone est mourant. La Bible dit, prions les uns pour les autres. Ta prière. Pendant même 5 secondes, tu peux dire un mot qui le restaure. Approchons-nous des autres. N'oubliez pas ça. C'est une orientation de l'Église conformément à sa parole. Le diable nous donnera toujours des raisons. Le diable nous donnera toujours des raisons pour être loin des autres. Ne cherche pas beaucoup de protocoles. Retourne-toi seulement à partir de celui qui est à ta droite. Prends la décision de dire que je vais prendre ces coordonnées aujourd'hui. Et la fois prochaine, tu fais la même chose. Tu verras que tu deviendras frère d'une grande famille. La communion se vive en frères et sœurs. Deuxième chose avant de vous laisser entre les mains de Paulin. Donner. Dieu veut celui qui donne avec joie. Les spécialistes, les ingénieurs m'avaient dit qu'on va commencer les travaux pendant la saison des pluies. Elle a déjà commencé. Prends ton argent, donne. Prends ton argent, donne à l'œuvre de Dieu. Dieu aime celui qui donne. Celui qui sème, il moissonnera. Et Dieu te couvrira de beaucoup de biens. C'est parfois difficile pour ceux qui n'en ont pas beaucoup. Si je donne, comment je vais manger? Comment mes enfants vont étudier? Il y a un pourvoyeur au ciel. Vous savez, ce n'est pas des choses qu'on sait expliquer. Lui seul sait comment il le fait. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Il s'est arrêté là. Pédagogie, les oiseaux. As-tu déjà ramassé un oiseau mort de faim? Si tu ne l'as jamais fait, maman Nan, maman Paul, c'est maman qui? Maman Chap. Amen. Sois la première à donner pour la construction. Si alors mon serviteur s'élèvera. Il montera. Tu ne veux pas monter, tu ne veux pas. Que Dieu te bénisse. Quand tu vas donner, qu'il te comble encore. Que tu en aies toujours pour tes propres besoins et pour soutenir son œuvre. Bon dimanche à tous et à chacun. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Et pendant ce temps, nous allons koyamba Moana, bébé Anaël Kupa Panya, Richela, Azali Koya, Bazali Komimela Bisoye Liboso, bébé Anaël Kupa Panya. Est-ce qu'Azali Wana?